Je vais te montrer exactement comment on arrive à scaler des agences similaires à la tienne à 30 voire 50 000 € de chiffre d'affaires par mois. Je vais te montrer exactement le système complet qu'on utilise. Donc ça mélange la partie outbound, la partie inbound, la partie setting, la partie nurturing et bien évidemment la partie closing. Donc là, l'idée, c'est que je rentre réellement dans le concret, que tu puisses mettre en place certains process, à l'issue de cette vidéo. Donc là, l'idée, c'est qu'on puisse avoir un process, un système qui est bien évidemment en 4 briques. Donc l'idée, c'est que chaque brique alimente une autre brique. Donc l'objectif, c'est très simple, c'est d'avoir un pipe qui est ultra prévisible sans dépendre du réseau ou du bouche-oreille. Donc là, l'idée, c'est que après, tu puisses générer entre 20 et 30 rendez-vous qualifiés par mois, que tu puisses avoir un taux de show-up à plus de 85% et surtout, tu puisses avoir un taux de closing cible à plus de 25%. Généralement, nos clients, ils sont entre 28 et 33-35% en fonction de la niche et de la complexité du cycle de vente et que tu puisses aller chercher les 30 000 € de chiffre d'affaires par mois au grand minimum à partir du 60e jour. Donc là, on va commencer sur la première partie, qui est la partie outbound. Donc c'est vraiment le levier le plus sous-coté et c'est le premier levier qu'on active parce que ça te permet de générer un pipe entre le 20e et le 30e jour. Et en fait, c'est super indépendant des algos, que ce soit des algos Meta, que ce soit des algos LinkedIn ou que ce soit des algos sur Google. Et en fait, si tu envoies X emails par jour, tu peux avoir Y réponses. En fait, c'est juste mathématique si tu fais bien les choses. Donc typiquement, comment ça s'articule quand tu lances de l'outbound? Tu as plusieurs étapes. Bien évidemment, il faut que tu aies une bonne architecture d'email, donc tu achètes des bons nodes, oh là, donc tu achètes des bons noms de domaine, tu achètes des adresses email par domaine et tu fais chauffer bien évidemment ces adresses email, tu mets une photo, tu mets une date de naissance, tu personnalises au maximum cette approche-là. Et ensuite, tu vas aller chercher les bons prospects donc via ton ICP, typiquement avec le secteur, typiquement sur des signaux d'attention, des signaux d'achat. Par exemple, j'ai une bêtise, est-ce qu'ils sont en levée de fonds, est-ce qu'ils sont en pleine croissance, est-ce qu'il y a un nouveau dirigeant qui vient de rentrer dans la boîte, bref. L'objectif, c'est que tu puisses voir c'est quoi les vrais signaux d'achat qui peuvent te permettre d'aller contacter une personne. Pour te donner un ordre d'idée, enfin un exemple, nous on a un client qui vend de l'ADS, donc du media buying, et le signal d'achat, enfin le signal d'achat, c'est une boîte qui dépense en ads et en fait on regarde toutes les boîtes qui dépensent sur du Meta, du TikTok ou du Google. Comme ça là, on peut potentiellement aller les prospecter. Une fois qu'on a fait ça, tu peux utiliser différents outils. Nous on utilise du Sales Navigator, plus du Apollo, plus du Clay. L'idée, c'est que tu puisses prendre ta propre stack, pardon, pour enrichir au maximum tes différentes bases de données. Et bien évidemment, avoir un vrai score de qualification automatique sur 5 critères en fonction, encore une fois, de toi, tes critères de qualification. Ensuite, une fois que tu as fait ça, l'idée, c'est que tu puisses personnaliser au maximum ton approche avec l'intelligence artificielle. Donc là, l'idée, c'est que tu puisses créer plusieurs prompts dans Clay pour personnaliser l'approche, par exemple, via la description de l'entreprise, par exemple, j'ai une bêtise, via le lieu de l'entreprise. Bref, l'idée, c'est que tu puisses trouver pas mal de choses pour pouvoir personnaliser au maximum ton approche. Par exemple, là, tu vois, on a fait un petit exemple. À partir du dernier post LinkedIn de X, de son rôle Y et de chez entreprise, écris une première ligne d'email de maximum 20 mots qui montrent que je connais leur situation spécifique, ton naturel, pas commercial. En gros, l'objectif, c'est que tu puisses avoir un meilleur taux d'ouverture et surtout un meilleur taux de réponse parce que la personne va se dire, OK, bah en fait, la personne a fait des recherches sur moi, sur ma situation, sur ma boîte, je vais potentiellement lui répondre. Bref, une fois qu'on a fait ça, l'idée c'est qu'on puisse mettre en place les premières campagnes sur Instantly. Instantly, c'est un logiciel de cold email, c'est vraiment le top du top. Tu as Instantly, tu as même du Lemlist, même tu as du Smart Lead. Nous, on est vraiment sur du Instantly. Et surtout, c'est une infrastructure technique qui est ultra simple parce que ça peut te setup des noms de domaine automatiquement. Bref, là, typiquement, tu vas voir le setup technique obligatoire. Bien évidemment, tu vas devoir avoir des adresses email et des noms de domaine dédiés. Tu vas devoir warm up tes domaines. Bien évidemment, nous, ce qu'on recommande, c'est entre 15 et 30 jours de warm up minimum avant d'envoyer des mails. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas tomber dans les spams, il ne faut pas cramer les noms de domaine. Et bien évidemment, Instantly le fait automatiquement. Et ça, en fait, si tu ne le fais pas, tu vas tomber dans les spams et ça de façon garantie. Bien évidemment, le volume quotidien, nous, ce qu'on te recommande, c'est entre 100 et 200 emails par jour, par domaine, donc sur plusieurs adresses email, bien évidemment. Au-delà, ça va juste nuire à ton nom de domaine et tu vas le cramer très rapidement. Bien évidemment, il faut que tu puisses avoir un bon monitoring de la délivrabilité. Regarde là, par exemple, je te donne un exemple sur une campagne de cold email qu'on a envoyée, enfin qu'on a lancée pour un client, c'était juste sur du testing, tu vois. On a juste très bien personnalisé l'approche. On a contacté 758 personnes, on a eu 74 réponses et on a eu 17 rendez-vous. Donc franchement, elle est belle. Donc si tu veux tester des offres rapidement, tester différents angles, le cold email, c'est vraiment le truc le plus banger pour aller chercher du retour sur investissement rapidement, tu vois. Bref, ensuite, on va voir un peu les différentes séquences d'emails. L'idée, c'est que tu fasses des séquences entre 3 et 4 emails.
Donc, bien évidemment, la première approche ultra personnalisée. Deuxième email, bien évidemment, avec de la preuve sociale. Troisième email, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est soit un email de break-up, ou soit on apporte de la valeur avec un guide, une checklist, ou peu importe. Et bien évidemment, le dernier email, c'est un email de break-up. Bref, le résultat attendu, c'est très simple, c'est que tu puisses avoir entre 100 et 200 emails envoyés par jour au grand minimum, 3 à 8% de taux de réponse par jour. Et du coup, ce qui te permet d'aller booker entre 5 et 15 appels qualifiés par jour, par semaine. Et ça te permet du coup d'aller chercher beaucoup plus de croissance et beaucoup plus d'opportunités commerciales. Bref, une fois qu'on a vu le socle de l'outbound, qui est vraiment un socle qui m'intéresse particulièrement parce que j'ai commencé via des agences de prospection, on va voir la deuxième partie qui est la partie inbound. Donc là, l'idée, c'est qu'on puisse mélanger la partie ads avec plusieurs funnels, le funnel ebook plus le funnel VSL. En gros, il faut que tu saches que c'est vraiment un truc banger. Pourquoi je te dis ça? Parce que l'inbound, ça va compléter la partie outbound. En fait, là, la outbound, on va chercher le prospect. Et là, l'idée, c'est que l'inbound, c'est que le prospect vienne à toi. Et en fait, si tu mélanges les deux, ça va juste créer deux canaux qui sont ultra prévisibles et ça va te permettre de casser toi différents plafonds de verre. Pour te donner un ordre d'idée sur la partie inbound, hop, est-ce que je peux zoomer? On va le voir en live. Non, je peux pas le zoomer, enfin pas sur mon clavier souris. En tout cas, bref, l'idée c'est que tu puisses lancer des ads avec plusieurs funnels et que tu puisses nurturer au maximum différentes personnes. Comment ça s'articule? Tu vas avoir le funnel ebook où les personnes vont télécharger une ressource pour s'informer et monter en compétence sur le sujet. Et ensuite, elles sont automatiquement redirigées vers une vidéo qui leur montre exactement comment toi, tu réponds à la problématique qu'on a identifiée via l'ebook. Et ça, c'est vraiment un truc banger. Bien évidemment, il faut que tu puisses avoir énormément de nurturing et que tu puisses avoir une personne qui prend son téléphone pour booker du rendez-vous derrière. Maintenant, sur la partie ads, c'est très simple. Nous, on utilise Meta comme source principale de trafic. Et en fait, l'objectif, c'est pas forcément de vendre, c'est uniquement d'attirer les bons profils sur ta landing page. Comment ça s'articule? Tu as plusieurs campagnes. Donc, tu as des campagnes tofu, donc top of funnel, donc c'est de l'awareness. L'objectif, c'est de cibler très large. Donc, tu as je te donne un ordre d'idée de nous ce qu'on fait. Tu as des audiences comme gérant d'agence, freelance, consultant. L'objectif, c'est de faire plus du lead magnet. Les personnes vont télécharger une ressource chez nous. Et ensuite, on va faire du retargeting. Donc, l'idée, c'est les personnes qui ont déjà téléchargé des ressources chez nous, déjà vu ma tête ou qui sont déjà abonnés à mon compte Instagram. L'idée, c'est de les renvoyer vers une VSL automatisée, tu vois. Et après, on est lié sur la partie conversion. Les personnes qui ont vu la VSL, qui sont leads, je les envoie vers un autre formulaire de qualification pour qu'elles puissent potentiellement booker un call derrière. Là, c'est un peu comme on a structuré les campagnes. C'est ce qui nous permet de générer entre 10, voire 15, 20 rendez-vous par semaine. Et je te parle de rendez-vous qualifiés. Maintenant, on va voir un peu les différents messages publicitaires qui convertissent. Donc là, je te parle un peu de notre étude de cas. Donc, une headline qui est sur une douleur spécifique chiffrée. Donc, pourquoi la plupart des agences plafonnent à 10 cas par mois, des visuels face caméra, parce que l'authenticité, je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux. Typiquement, là, tu vois, je suis chez moi, je ne vais pas faire de cut, enfin, je ne vais pas faire énormément de cut parce que des fois, là, je vais peut-être bafouiller parce que j'ai pas d'eau à côté de moi, donc ça va être un peu compliqué. Mais bref, l'objectif, c'est aussi de ramener les personnes sur un bon call to action sur télécharger le guide et pas forcément acheter ou contacter parce que ça sert strictement à rien. Maintenant, sur la partie lead magnet, sur la partie ebook, checklist ou peu importe, en fait, ça doit remplir deux fonctions. Ça doit collecter les adresses email des prospects qui sont potentiellement qualifiés et surtout prééduquer avant la VSL. Et en fait, l'ebook, il va filtrer naturellement les bons profils et les mauvais profils. En gros, ce que tu veux, c'est que ton ebook, qu'est-ce que doit faire en vrai? Pardon, qu'est-ce que doit faire ton ebook? C'est tu dois résoudre un micro-problème entre 5 et 10 pages. Nous, on a un ebook qui fait 29 pages, je crois, avec plusieurs ebooks en vrai. Ça doit montrer exactement ton expertise sans tout révéler. L'objectif, c'est que tu apportes un maximum de valeur pour que les personnes se disent ok, purée, là, c'est super intéressant, super impactant. Je vais potentiellement échanger avec cette personne-là. Bien évidemment, tu dois créer l'envie d'aller plus loin, préparer mentalement sur la VSL. Par contre, ton ebook ne doit pas faire, ça ne doit pas être un catalogue de tes services. Ça ne doit pas faire 50 pages, sauf si c'est un truc ultra quali comme le nôtre. Et surtout, ça ne doit pas forcément pitcher ton accompagnement. Et en fait, il faut que tu sois ultra précis. Il ne faut pas que tu sois générique. Et tu dois parler uniquement à une seule niche. Bref, là, c'est un exemple de nous, notre page e-book, tu vois. Franchement, c'est une page qui, comme elle est, elle convertit très bien. Mais par contre, ce qui est très bien, tu vois, je te montre le sujet de l'e-book. Ce qui marche, c'est les 3 erreurs qui empêchent des agences de passer à 10 cas par mois. Là, nous, c'est le guide ultime de l'acquisition client. Mais tu vois, tu peux modeler tes landing pages par rapport à tout ça. Maintenant, une fois qu'on a vu ça, on va voir du coup la partie VSL, donc la vidéo sales letter. En fait, ça, c'est l'élément qui va te faire le plus travailler dans le funnel.
parce que déjà dans un premier temps, il faut que ta VSL soit assez quali. Elle va devoir prévendre le call avant même que le prospect arrive, et surtout un prospect qui a regardé ta VSL, il va arriver de manière convaincue. L'objectif, c'est que tu puisses confirmer plutôt que convaincre lors de ton appel. Maintenant, on va voir un peu la structure de la VSL. Elle dure entre 10 à 15 minutes. Dans les premiers temps, c'est très simple. Tu vas voir un peu le problème de la personne. Typiquement, tu vas nommer exactement la douleur du prospect. Il doit penser, c'est exactement moi et c'est pas une présentation de bienvenue. L'idée, c'est que tu personnalises au maximum toi ta VSL, entre guillemets, en fonction de la problématique de ton ICP. Donc, un gros travail de recherche, pardon, pour voir c'est quoi les pain points de tes différents prospects de ton ICP pour que tu puisses taper directement dans l'art sur ta VSL. Ensuite, bien évidemment, tu vas chiffrer le coût d'inaction. En fait, qu'est-ce que ça va leur coûter de rien faire? 10K vs 25K par mois, c'est 15K de perdu chaque mois de manière concrète. Mais il ne faut pas que tu sois dans l'outrance où tu montres des choses qui sont irréalisables. Ensuite, tu vas expliquer exactement toi ton système. Tu vas montrer des preuves sur OK, pourquoi ça fonctionne chez toi. Donc, tu vas potentiellement mettre des résultats clients, des témoignages, des screens. Tu vas lever toutes les différentes objections. Ça, c'est vraiment quelque chose de banger. Pourquoi? Parce que ça va t'éviter d'enlever les objections lors de ton appel de vente. Bien évidemment, tu auras quelques objections. Là, l'idée, c'est que tu puisses les casser directement avant l'appel de vente. Bien évidemment, tu vas adresser la partie timing, le budget avant qu'ils posent ta question, enfin qu'ils posent leur question via l'appel qu'ils vont booker. Et bien évidemment, sur le call to action, c'est un formulaire de qualification. C'est pas un calendrier ouvert. En gros, pourquoi? Parce que l'objectif, c'est que tu puisses filtrer. Parce que l'objectif, c'est que tu puisses filtrer les prospects. S'ils sont quali, tu les envoies vers une page de booking avec un tracking. S'ils ne sont pas quali, tu les envoies vers une page où il n'y a pas de booking, potentiellement une offre low ticket ou autre, mais pas de tracking. Sinon, tu vas renvoyer toujours de la fausse data à Meta. Une fois qu'on a fait ça, je te montre un peu la VSL. Tu vois, c'est une page VSL très simple. C'est juste une vidéo avec réserver mon appel stratégique. Je n'ai pas tout montré parce que je crois que ça faisait moche si je mettais toute la page. Mais en gros, tu pourras voir la page dans la description. Après, derrière, tu as des screens. Et après, c'est nickel. Une fois qu'on a fait ça, c'est top. On a du lead qui rentre. On a potentiellement des rendez-vous qui se bookent automatiquement. Mais la troisième partie, c'est l'une des parties les plus importantes. Ça va être la partie setting plus nurturing. En fait, l'idée, c'est que tu puisses éviter de laisser de l'argent sur la table et surtout éviter de ne pas contacter certains prospects. Parce que si tu ne contactes pas tous tes prospects, tu laisses tout simplement de l'argent sur la table et tu vas juste dépenser en ads pour rien du tout. Typiquement, le setting et le nurturing, en fait, ce sont les deux process qui transforment un lead froid en prospect super chaud. Sans eux, en fait, le taux de show-up, il va juste s'effondrer et le closer ou toi-même, tu vas juste perdre ton temps sur des calls qui ne sont pas qualifiés. Maintenant, les trois objectifs les trois objectifs du setting, ça va être juste de voir s'il y a du budget, voir s'il y a une urgence réelle, voir si c'est la personne qui décide et surtout voir s'il y a une intention d'achat derrière. Sans ça, ça sert strictement à rien de booker parce que tu vas juste perdre du temps sur un appel. Maintenant, je vais te montrer un peu les différents process sur la partie setting et dis-toi que ton setter ou toi ou une personne qui va faire les premiers calls, en fait, c'est la première personne humaine que ton prospect va potentiellement rencontrer. Du coup, il faut que ça soit ultra limpide, il faut que ça soit ultra chill, en fait, parce que sinon, ça va juste donner une première mauvaise image et le lead va pas être le lead va pas être prêt à acheter chez toi par la suite. Maintenant, comme je te l'ai mentionné, on va voir un peu les 3 critères de qualification, mais vraiment sans exception. Donc bien évidemment, est-ce que le prospect a du budget? Est-ce qu'il peut investir chez toi, même pas forcément chez toi, mais est-ce qu'en général, il a du budget alloué pour répondre à sa problématique? Est-ce que son problème est assez douloureux pour le résoudre maintenant? Est-ce que c'est lui qui est le seul décisionnaire ou il a besoin de valider avec quelqu'un d'autre? Bien évidemment, tu vois, il faut que tu aies tout ça en amont. Bien évidemment, il faut que tu aies tout ça pour pouvoir potentiellement booker un call. Après, tu vois, là, je te donne un exemple. C'est un CRM chez nous qu'on utilise sur du Go Level, sur des leads entrants quand on fait de l'AD, parce qu'on a énormément d'automatisation qui arrive dedans. Là, tu vois, ces nouveaux leads. Là, tu vois, ici, c'est leads qualifiés, donc qui répondent encore une fois aux critères de qualification. Là, c'est les personnes qui ont potentiellement booké un call. Et là, c'est les personnes qui sont en mode NRP, donc les personnes où les setters n'ont pas eu l'occasion de les appeler. Enfin, ils ont appelé, mais n'ont pas eu de réponse derrière. Et bien évidemment, après, ça bouge, tu as rendez-vous booké, etc. Et bien évidemment, quand le rendez-vous est booké, tu as de l'automatisation qui tourne. On y reviendra juste après. Une fois que on va voir un peu la séquence de setting post-formulaire, tu vois. Le lead remplit le formulaire, notification du setter dans le HubSpot, dans le Go Level, dans les 15 minutes. Premier message automatisé sur WhatsApp.
L'idée, c'est que ça humanise rapidement le truc et qu'on ne perde pas le lead. Pourquoi WhatsApp? Parce que c'est là où les personnes répondent plus facilement, que ce soit via SMS ou que ce soit via appel. Nous, ce qu'on a vu, c'est le WhatsApp, ça répond très rapidement. Bien évidemment, appel de qualification, si qualifié, booker le call, sinon qualifié, nurturing dans une séquence email sur 4 semaines. L'objectif, c'est que tu puisses l'éduquer à chaque fois et comme ça, quand c'est le moment le plus opportun pour lui, pouvoir booker un call avec toi. Ensuite, la partie nurturing email plus WhatsApp. Le nurturing, en fait, il s'adresse ici à deux populations, les leads qui ne sont pas encore prêts et les prospects qui ont booké, qui veulent maximiser du coup ton taux de show-up. Et du coup, tu vas devoir juste avoir une vraie séquence de pré-call, une séquence qui est vraiment très bien poussée pour répondre aussi à toutes les différentes objections que tu peux potentiellement avoir, afin que toi, ton call de vente, ton premier rendez-vous, soit juste un call où tu es là à confirmer et pas persuader. Bref, on va voir un exemple là, tu vois, pour maximiser le taux de show-up, tu vas juste faire dès que la personne, confirmer via une page de booking, et bien évidemment, tu vas lui envoyer une vidéo, tu vas préparer d'autres études de cas. L'objectif, c'est que, genre dans les 15-20 minutes avant le call, tu lui envoies un message sur WhatsApp avec le lien du call, automatisé bien évidemment, pour que tu puisses augmenter drastiquement toi tes taux de show-up. Bref, je te montre un exemple. Là, tu vois, une fois qu'on book un call, hello first name, c'est Wassa de chez Upscale. Pour me préparer à notre échange, j'ai réalisé une petite vidéo juste ici. Je lui envoie le lien d'une vidéo. Et ensuite, il y a un autre flow qui nous permet, nous, d'augmenter drastiquement le taux de show-up et surtout aller chercher beaucoup plus de deals derrière. Parce que les leads arrivent déjà convaincus avant même l'appel. Ensuite, on a la partie nurturing sur le long terme. Bref, les leads qui ne sont pas encore prêts à acheter chez toi, tu les mets dans une séquence de nurturing pour pouvoir les éduquer au préalable, au moment le plus opportun pour eux. Ils viendront acheter chez toi probablement. Tu peux même les mettre dans un groupe school. Ça peut être aussi ultra pertinent. Maintenant, on va voir la quatrième partie, qui est la partie process sales et la partie closing. En fait, c'est là exactement où tous tes efforts doivent se concrétiser. Mais attention, un beau closing n'est pas forcément de la persuasion, c'est juste de la découverte. Le prospect, il va devoir se convaincre lui-même et uniquement, tu vas juste devoir lui poser les très bonnes questions à chaque fois. Et en fait, la règle d'or, si tu veux, c'est que le prospect parle 70% du call et que toi, tu parles bien évidemment 30% du call. L'idée aussi, c'est que tu puisses avoir une offre qui se vend très bien sur du trafic à froid. Donc, avant de parler de closing, ton offre, elle doit être structurée pour que la valeur soit immédiatement claire sur du trafic à froid. Le prospect ne te connaît pas, donc ton offre doit parler d'elle-même. On va voir exactement les caractéristiques d'une offre qui convertit à froid. Donc bien évidemment, tu dois répondre à un problème spécifique, pas juste une transformation générique 20 à 30K, plutôt que scaler ton business. Un délai crédible entre 60 et 90 jours, c'est mieux que dire rapidement. Et surtout un mécanisme propriétaire. Et bien évidemment, un risque réduit, parce que c'est compliqué de donner de l'argent à des personnes qu'on ne connaît pas et sur lesquelles on n'a pas confiance. Là, je te donne un exemple sur une de nos prêts qu'on fait quand on est en appel de vente. On explique exactement nos missions, on donne aussi nos études de cas et comme ça prépare potentiellement mentalement au prospect pour se projeter lors, de l'accompagnement. Maintenant, sur la structure d'un call de closing, ça dure 45 minutes à peu près. L'idée, c'est que tu puisses bien cadrer ton appel, que tu puisses faire une très bonne découverte approfondie. L'objectif, c'est très simple, c'est que tu puisses, pitcher et découvrir, les besoins et les problématiques de ton prospect comme si tu étais un médecin et ton pitch, en fait, il va être uniquement le médicament de ta prescription, de ta découverte tout simplement. Et comme ça, tu verras que ça va drastiquement, toi, augmenter ton taux de closing. Bien évidemment, si tu as un calculateur de retour sur investissement en live, c'est vraiment ultra pertinent de le faire. Et une fois que tu as toutes les informations, que tu as tout validé et que le prospect a verbalisé son problème et que tu sens que tu peux potentiellement l'accompagner, tu vas lui demander si tu peux lui pitcher, lui présenter exactement comment toi tu peux répondre à sa problématique via du coup un PowerPoint, un Miro, peu importe. L'objectif, c'est que tu puisses mettre aussi des images sur ce que tu proposes. Et bien évidemment, quand tu y seras sur la partie closing, tu auras potentiellement des objections. Mais l'idée, c'est que tu puisses répondre aux objections via des questions. Donc là, tu verras par la suite que tu as des questions de découverte qui font drastiquement la différence. Donc l'idée, c'est que tu puisses avoir des questions sur la situation actuelle, sur le coût du problème, la question sur l'urgence, la partie timing. Et bien évidemment, quand tu vas avoir des objections, tu vas uniquement répondre à ces objections par des questions. Donc tu vois, on a fait une espèce de mini simulateur à chaque fois pour nos différents clients qui vont mettre leur offre au tout début et ils auront accès à un gestionnaire d'objections en live. Donc dès qu'ils sont en live, ils cliquent sur le bouton et ça sort une espèce de flow de conversation pour pouvoir closer le deal et ça, c'est vraiment juste insane. Maintenant, on passe sur la dernière partie qui est la partie tracking et optimisation. Là, l'objectif, c'est que tu puisses traquer
toutes les composantes de ton process, de ton système, parce que ce qui ne se traque pas ne se mesure pas et ce qui ne se mesure pas ne peut pas être optimisé et amélioré. Et en fait, un système sans tracking, c'est juste pas un système, c'est juste du hasard. Nous, on va suivre vraiment chaque métrique, enfin 5 métriques chaque lundi. Donc, si une est dans le rouge, bah, on va voir exactement pourquoi c'est dans le rouge pour potentiellement réoptimiser et réajuster le système. Typiquement, on a la partie show up, la partie closing, la partie coût d'acquisition, la partie LTV client et surtout, on regarde ça de façon hebdomadaire. Nous, pour nos différents clients, on a fait un espèce de mini dashboard. Donc, chaque lundi ou chaque jour, si le client est déter, il peut mettre ses datas en important plusieurs fichiers CSV. Comme ça calcule la trésor, ça calcule la valeur du lead, ça calcule le pipe, ça calcule les projections financières et surtout, ça donne aussi des indications en fonction de ce qu'on a sur le dashboard. Bref, maintenant, une fois que tu as vu tout ça, on va voir exactement le plan d'action. C'est très simple. En gros, le premier mois, la première partie, c'est la partie fondation, sur la partie outbound. Ensuite, on va faire la même chose sur la partie inbound. L'idée, c'est qu'on puisse avoir un process sur la partie acquisition qui soit apte et qui soit viable très rapidement. Ensuite, bien évidemment, une fois qu'on va avoir du lead, on va activer la partie setting. L'idée, c'est de mettre en place le process de setter avec du nurturing, même pas plus que du nurturing, c'est où tu prends ton téléphone et tu appelles les leads pour voir s'il y a des enjeux et potentiellement booker un call. Objectif, augmenter le taux de show-up. Bien évidemment, optimiser la partie taux de closing, que ce soit sur des call review, peu importe. Et bien évidemment, à partir du troisième mois, on est là uniquement pour scaler en fonction de ce qui a fonctionné. On scale uniquement ce qui n'a pas fonctionné. Ce qui n'a pas fonctionné, on cut. Et ensuite, on réoptimise à chaque fois. Bref, la règle finale, c'est quoi? C'est que tu n'as pas besoin de tout faire parfaitement. Tu as juste besoin de tout faire dans le bon ordre et surtout de tout mesurer et d'ajuster ça chaque semaine. Et c'est exactement ça la définition de ce qu'elle est son activité et ce qu'elle est son agence. Bref, j'espère t'avoir apporté un maximum de valeur. Si tu as la moindre question, je reste à disposition et on se dit à très vite.